Lorsqu'on veut intégrer un nouveau catalogue dans l'IO, lorsqu'on veut utiliser un catalogue brut, c'est-à-dire que l'on va soi-même valoriser, il faut dans un premier temps avoir des coefficients. C'est la première chose qu'il faut avoir. Donc on va aller créer ici des nouveaux coefficients. J'ai vidé volontairement la base pour vous montrer comment on fait. Donc là je vais faire nouveau. On va créer des coefficients pour les unifocaux. Donc là je crée unifocal. Je vais dire qu'il vaut 2, que la valeur du coefficient va être de 2,5 par exemple. Je peux mettre ici une addition pour valoriser un travail extérieur, par exemple, si on a un atelier déporté, si on fait tailler nos verres à l'extérieur, il peut y avoir un coût, donc à ce moment-là, on va le rajouter. Mettons 10 € par exemple, hein, j'invente quelque chose. On va sélectionner la TVA, et ici, on va gérer l'arrondi. Là, l'arrondi va être de 0, comme ça on aura des tarifs pleins. Si on met 1, on aura 0,1, etc. J'enregistre, voilà. Ensuite, je peux créer les progressifs. Donc là, par exemple, je vais le valoriser à 2,6, par exemple, peu importe. Je ne mets pas d'addition, ou 2,8. Et je ne mets pas d'addition. Ici, je mets 0. Voilà, maintenant, on a nos coefficients. Donc, je fais quitter. Et je fais quitter. Bien, maintenant, il va falloir s'occuper d'intégrer notre catalogue brut. Donc, j'ai récupéré un catalogue chez mon fournisseur. Ça va être un catalogue que j'ai déplacé, que j'ai mis sur un chemin que je connais, dans mes documents, quelque chose comme ça. Je vais ouvrir l'IO et je vais aller sur Importer. Là, ici, je vais sur Importer et je vais sur Catalogue EDI. Ici, mon catalogue ophtalmique, le dernier catalogue ophtalmique, je vais ouvrir. La machine va nous demander si on veut réactiver les verres et les lentilles désactivées. Il faut surtout dire non, parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des catalogues qui ont des verres qui sont supprimés. Donc là, ça les mettrait dans la banque. Voilà, et maintenant, on importe. Voilà, l'import est réussi, tout s'est bien passé. Alors maintenant, il va falloir créer les contraintes nécessaires au calcul des verres. Tout à l'heure, on a créé des coefficients. C'est ce qui va nous permettre maintenant de créer les contraintes. Donc pour créer des contraintes, on fait contrainte. Ici, on choisit vert, en l'occurrence là pour nous. Et on va choisir le groupe 0, puisque par défaut, tous les magasins sont dans le groupe 0. On voit qu'ici déjà, il y a des coefficients qui sont pour les suppléments. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des contraintes pour les différentes matières, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est créer des contraintes pour les différentes géométries. Donc la première, on va créer une contrainte afocale. Donc ici, simplement, on va l'appeler afocale. Voilà. Et on va dire, ben, tu m'appliques le coefficient unifocal. Tout simplement. J'enregistre. Voilà, on a une contrainte afocale qui va s'appliquer à tous les fournisseurs, parce que je n'ai pas choisi de fournisseur principal, qui va s'appliquer à tous les fournisseurs. Maintenant, je refais nouveau. Je vais choisir une contrainte, une géométrie plutôt unifocale. Donc là, ici, je vais écrire unifocal. Et ici, je dis, ben, je choisis toujours le unifocal. J'enregistre. Ensuite, je vais choisir bifocal. Voilà, bifocal. Donc là, je vais choisir le coefficient multifocal que j'ai créé tout à l'heure. Ici, je viens d'utiliser la méthode la plus simple pour créer des contraintes. Je ne crée pas de contraintes définies pour les verres, pour le moment. Je crée simplement des contraintes qui vont me permettre de valoriser tous les verres de tous les fournisseurs. Si je veux
faire des contraintes spécifiques pour un fournisseur, à ce moment-là, je veux dire que les verres ophtalmiques, parmi les verres ophtalmiques, je veux choisir un verre en particulier. Donc je peux faire ici le bouton choix, choisir un verre en particulier, par exemple un Express 150, voilà. Je vais dire OK, et je veux que mon Express 150 coûte 15 €. Voilà. Donc à ce moment-là, la fenêtre ici s'est mise en haut quand j'ai fait OK. On n'y touche pas et je fais enregistrer. Voilà. Et ma contrainte se crée ici automatiquement, l'Express 150 pour le fournisseur OPV. Et cette contrainte s'est logée ici en position 7. Alors la position des contraintes est hyper importante puisque les contraintes passent dans l'ordre que l'on voit ici, de la 1 à la X. Les premières contraintes sont tout à fait générales et concernent tous les fournisseurs. Par contre, les contraintes suivantes, celle-ci qui est la plus restrictive, elle va prendre un verre et elle va lui afficher le prix de 15 €. Donc ça, c'est la contrainte la plus restrictive. Et entre les deux, on peut aussi faire des contraintes, définir qu'on veut des prix différents pour les verres pour chaque fournisseur. Maintenant, il ne reste plus qu'à valoriser ce tarif. Donc là, maintenant, on va faire quitter. On va venir ici sur verres et suppléments. Je dis OK. Je vais choisir mon fournisseur ophtalmique que j'ai intégré tout à l'heure. Je dis OK. Et on va lancer la valorisation pour tous les verres. Êtes-vous sûr de vouloir valoriser? Oui. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on peut tout simplement aller voir si on a des verres ophtalmiques avec des tarifs. Je viens ici, gestion des catalogues, tarif vert. Je vais choisir ici mon fournisseur ophtalmique. Je vais choisir ici n'importe quel verre. Normalement, voilà, il est valorisé. Progressif, très bien. Et si je prends mon Express, voilà, mon Express 150, ici, il est bien à 15 €, donc tout s'est bien passé. Voilà, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez utiliser votre catalogue.